Yann Chantrel, on vient de l'entendre, le ministre de l'Intérieur soutient la police. Il est dans son rôle. Vous attendiez autre chose de sa part? Malheureusement, non. Pour une raison simple, c'est qu'un ministre de l'Intérieur, d'ailleurs dans d'autres pays, moi je trouve ça beaucoup plus intéressant, on appelle ça un ministre de la sécurité publique. Alors, il n'est pas uniquement le chef de la police. Le problème en France, c'est qu'on assiste depuis plusieurs années à une cogestion du ministre de l'Intérieur avec les syndicats de police. Un ministre de l'Intérieur, il est le ministre de la Sécurité publique, il n'est pas juste le chef, entre guillemets, de la police. Et ça, c'est particulièrement grave parce qu'il y a eu plusieurs événements qui, je pense, pour tout républicain, devraient choquer. C'est les communiqués de syndicats de police qui, dans d'autres pays, je peux vous le dire, ils m'ont dit, les ont plus qu'interpellés. Ils disent que la France, c'est un pays démocratique où on accepte des syndicats de police parlent de nuisibles, de guerre, et menacent clairement le gouvernement que s'il ne prend pas les mesures que les syndicats considèrent des mesures de violence aussi, quelque part, eh ben, il y aura une forme de sédition. Et ça, c'est particulièrement grave parce que quand on interroge le ministre, qu'est-ce qui pose problème de dire, parce que c'est des faits, moi j'ai vécu plus de 30 ans en banlieue, j'ai été témoin de discrimination de la part de la police, j'ai beaucoup de témoignages par rapport à ça. Quel est l'honneur justement d'un ministre de l'Intérieur de reconnaître ça et de dire effectivement, c'est condamnable, on ne peut pas accepter ça dans une police républicaine et je vais tout faire pour l'éradiquer. Qu'est-ce qu'il y a eu là-dessus? Rien. Zéro. Il n'a pas dit un seul mot. Alors que la mèche qui a déclenché tout ça, c'est quand même la mort d'un jeune où des policiers mentaient jusqu'à ce qu'on ait des images. Et je peux vous dire que j'étais avec un haut dignitaire canadien. Il m'a dit qu'il était particulièrement choqué que ça n'a fait aucune histoire en France que des policiers mentent éhontément. Il a dit au Canada, ça n'aurait pas tenu une journée, que déjà ils auraient été tous mis à pied et que le ministre aurait dû rendre des comptes sur ces éléments-là. François Patriat, ça n'a pas été fait dans... Votre réponse là-dessus, ce que je retiens, ce que je synthétise, un ministre de l'Intérieur qui est trop au soutien de ses troupes et notamment des syndicats, même quand ils dérapent. Je synthétise. Alors, évidemment, pas d'amalgame ou de généralisation, mais certains jeunes de cette génération qui ont un sentiment d'appartenance nationale qui est dégradé. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça, à votre avis, Yann Chantrel? Il peut y avoir une forme de ressentiment quand vous avez ce type de discours où vous faites comprendre à une partie de la population qui ne sont pas français à part entière aussi. C'est ça qui leur est renvoyé dans ce genre de discours. Je suis désolé. Oui, mais ça peut être aussi, on va parler de la responsabilité des parents dans un instant. On l'a passé assez vite. C'est pas seulement le discours politique. Oui, mais il y a d'autres choses qui interrogent même vos propres identités, votre présence sur le territoire français. Je vous ai dit que j'avais des témoignages. Je connais des personnes qui ont fait un calcul. C'est un ami qui était venu étudier, qui est franco-tunisien à Sciences Po, à Paris. Il m'a dit, j'ai fait le décompte. En une année, j'ai été contrôlé 300 fois pour aucune raison, avec des brimades. On mettait mon sac à l'envers. J'ai une autre personne que je connais, un policier a ouvert mon sac, m'a dit, où as-tu volé cette écharpe? Il ne l'avait pas volée, sa mère l'avait offert. Il lui a dit, bah, maintenant c'est à moi. Allez porter plainte auprès des policiers. Quand vous vivez en permanence des brimades, des contrôles sans aucune raison. Il y a des pays, on appelle ça du profilage racial. Dans une démocratie, je pense que c'est quand même acceptable de se dire qu'est-ce qui autorise des policiers à contrôler des personnes sans raison. On contrôle des personnes dans plein de pays démocratiques qui font des délits. Elles font des bruits, elles font du vol, elles commettent des délits, on les contrôle et on les sanctionne. Par contre, des personnes qui ne commettent aucun délit, à force de les contrôler constamment 300 fois par année, comme la personne que je vous ai évoquée, c'est quoi le délit qui est insinué? C'est leur présence même qui pose problème dans l'espace public. C'est ça que vous contrôlez. Vous n'avez rien à faire ici. C'est ça qui est renvoyé. Donc, si on veut s'attaquer aux problèmes majeurs, et effectivement, il y en a, et qui plus est pour préserver les policiers qui font bien leur travail et qui sont également victimes de ces personnes-là. Il faut une meilleure formation de nos policiers. Il faut également l'IGPN, c'est une catastrophe. Quand vous voyez que le ministre de tutelle de l'IGPN, c'est M. Darmanin qui co-gère la police avec les syndicats de police, automatiquement, il y a un vrai problème de confiance même auprès de l'IGPN. Donc ça, il faut des réformes fortes et il ne faut pas des réformes, évidemment, que sur la police. On pourra peut-être en parler, parce que la politique de la ville, on dit qu'il y a eu des milliards de versés, vaste blague. Bon. Justement, je vous propose de réagir maintenant. On ouvre un thème important, vous l'avez un peu évoqué, mais on va se concentrer dessus dans ce débat, puisqu'on est là pour aussi examiner les propositions des différents partis politiques. Une proposition de la France Insoumise, revenir sur la loi Cazeneuve de 2017, je vous le rappelle, qui étendait aux policiers les mêmes règles d'usage des armes que les gendarmes, notamment en cas de refus d'obtempérer. Ce texte doit-il être revu et corrigé, Yann Chantrel? Alors,
comme tout parlementaire, on évalue les lois. Si elles sont pas bonnes, il faut les changer. Donc ça, moi, j'ai aucun tabou. Qui que ce soit qui est l'auteur de loi, si elles sont mauvaises, il faut les changer. Donc il faut regarder. Ça parce que c'était une loi évidemment votée. Oui, sous la tout gauche. à fait. Et si c'est mauvais, il faut absolument revenir dessus, parce que on voit effectivement dans la période qui a suivi une augmentation de tirs à balles réelles et une augmentation aussi des refus d'obtempérer. Cette augmentation est également valable en gendarmerie, mais ça a fait moins de morts. Donc ça questionne aussi par rapport à ce qui est mis en place. Donc aucun problème pour l'évaluer, il faut qu'on regarde bien les choses en détail. Et si effectivement on s'aperçoit que ça amène à des dérives, il faut effectivement le changer. Mais il y a aussi ce qu'on en fait. Il y a les textes et ce qu'il y en a. Oui, voilà. Et ce qui en a été fait. On a vu, et ça, vous l'avez dit vous-même, une augmentation aussi des morts dans le cadre de refus d'obtempérer qui n'était pas le cas. Et il faut effectivement, là, c'était pas le cas pour le cas qu'on a observé, que la personne soit mise en danger pour qu'elle puisse éventuellement. Mais la question, c'est est-ce que c'est un policier qui qui a dérapé, pété les plombs, on va reprendre un terme qui vous avait valu une critique de la porte-parole de la police sur ce plateau, mais je le reprends à mon compte. Et si c'est ça, est-ce que ça mérite de remettre en cause l'ensemble du texte? C'est ça la vraie question. D'où le fait, c'est ce que je vous ai dit au départ, d'évaluer en détail les choses, d'expertiser et de regarder effectivement si c'est ça. D'ailleurs, il y avait déjà à l'époque, j'ai regardé les débats en 2016-2017, moi je n'étais pas élu, je n'étais pas parlementaire, mais il y avait beaucoup d'associations d'ailleurs qui disaient que ça pouvait amener à ça. Il y a eu beaucoup d'appels, d'alertes qui avaient été émises avant même. C'était passé un peu inaperçu parce que c'était en 2017 en pleine campagne présidentielle, personne n'a vu passer ça, mais il y avait beaucoup d'alertes. Et d'ailleurs, l'époque ça a été adopté après un fait divers d'attaque contre des policiers à Viry-Châtillon. Et ça a été fait dans la foulée sur une demande d'ailleurs des syndicats. Donc je pense que ça, il faut jamais légiférer dans ce genre de domaine sur le coup de l'émotion. Je pense que c'est ça qui peut être dangereux, être en responsabilité des hommes d'État. Et vous l'avez très bien dit tout à l'heure, c'est de pouvoir regarder les choses à froid. C'est ce qu'il faut faire également avec ça, pour regarder les choses à froid, parce que là c'est à chaud, pour éventuellement regarder ce qui ne va pas. Ce que je constate, c'est qu'il y a des mineurs, en l'occurrence, qui pour un trop grand nombre ont été arrêtés. Des enfants de 12 ans, 12-13 ans. Des enfants de 12 ans, imaginez un peu. Donc eux, on ne peut pas dire qu'ils aient été soumis à des discriminations, parce qu'eux, ils ne sont pas contrôlés tous les jours, il n'y a pas de contrôle aux faciès, on ne demande pas les papiers tous les jours. Qu'est-ce qui vous fait penser ça? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce que j'ai jamais entendu dire que les policiers faisaient des contrôles sur des jeunes de 10 ans, 12 ans, 14 ans. On ne peut pas se référer à ce qu'on vous a dit. Il y a des études très claires qui sont faites sur le sujet. Je peux même vous les partager. Vous avez même l'ONU qui a condamné la France à plusieurs reprises. En général, ce n'est pas des pays démocratiques sur ces questions-là qui sont tensées par l'ONU. Ça devrait minimalement nous faire réfléchir au moins. Les pays qui le sont, je ne vous ai pas interrompu. Mais est-ce que vous reconnaissez quand même qu'il y a des discriminations de la part de la police, oui ou non? Je pense qu'il y a des discriminations qu'il y a des discriminations partout dans ce pays. Et c'est pas pour rien. Si Marc Ferracci dépose cette semaine... De le reconnaître déjà, c'est important. Si Marc Ferracci dépose cette semaine au Parlement une loi sur les discriminations que nous reprendrons dans notre nid, j'espère, très vite, parce que c'est important. Aujourd'hui, c'est pour l'embauche, c'est pour l'état de choses. Absolument. Il y a aujourd'hui un texte de discrimination qu'on le comprend aujourd'hui. Inacceptable, il est impensable que des jeunes adolescents, parfois âgés de seulement de 12 ans, s'organisent en bande pour investir les villes à la nuit tombée et pour se livrer à des scènes de violence. Il est inacceptable que des parents laissent faire ce type de situation. Ainsi, les parents seront mis face à leurs responsabilités avec des amendes, des stages de responsabilisation parentale pour, je le précise, ceux qui ne répondraient pas aux convocations dans les procédures mettant en cause leur enfant. Allez, un mot, on ne vous a pas encore entendu là-dessus, Yann Chantrel. Ensuite, on parle de la loi d'urgence de la reconstruction, donc une réponse rapide là-dessus. Oui, assez rapidement, on voit bien toutes ces propositions, c'est des écrans de fumée, ça ne va pas résoudre les problèmes de fond, je pense qu'on en a tous conscience, c'est pas très sérieux même quelque part. Et envoyer la responsabilité aux parents, se déresponsabiliser, finalement, c'est ne pas se responsabiliser soi-même en tant que politique, aux manettes, au gouvernement, sur ce qui pourrait être fait et qui est très politique. Parce que le côté, la société n'existe pas, les individus sont responsables de... ça c'est faux, on est tous connectés entre sociétés en fonction des quartiers, des écoles auxquelles on a accès. Si vous voulez éduquer, moi je suis prêt à parler d'éduquer. Les écoles qui sont dans les quartiers sont des écoles qui sont souvent fuies par de nombreuses familles
et qui concentre les difficultés. Et logiquement, si on veut que l'égalité soit partout, là où il y a le plus de difficultés, c'est là où il faut mettre le plus de moyens. On a souvent Donc il y a trop d'élèves des enseignants qui trop de jeunes oui, professeurs. des enseignants qui ne sont pas expérimentés, qu'il faudrait peut-être même doubler le salaire parce qu'ils vont dans des quartiers où on enseigne différemment que dans le 16e arrondissement de Paris. Donc automatiquement, non, il faudrait justement en faire une vraie priorité. On a bien doublé les écoles. Voilà, ça c'est très bien. Des doublements. Les écoles maternelles. Mais il faudrait l'élargir à beaucoup plus que ça. Oui, c'est bien ça. C'est une bonne chose, effectivement. Mais c'est petit. On ne touche pas à l'ensemble, justement, de l'éducation quand on dédouble juste quelques classes de primaire. Il faut aller beaucoup plus fort et beaucoup mérite plus loin. un débat en soi. Absolument. Et il sera passionnant sur, effectivement, ce qu'on peut changer en termes d'éducation. Yann Chantrel, Emmanuel Macron, il est auprès des élus locaux lors des crises. Pas suffisamment entre les crises. Est-ce que vous dites ça ? Non, c'est quelqu'un qui connaît peu le mandat d'élu local, c'est un fait. Il n'a jamais été lui-même, il a été élu très jeune sans avoir de parcours politique auparavant. Il y a eu des malentendus récurrents avec les élus, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque c'est quelque chose qu'il ne connaît pas, qui est plus inquiétant, parce qu'être élu local, ce n'est pas juste le fait d'être élu, c'est que vous êtes en contact constamment de nos compatriotes au plus près du terrain. Et c'est peut-être malheureusement ce qui manque au président de la République, c'est que lui, il n'a jamais eu ce contact au plus près du terrain, au plus près des gens qui souffrent. Concernant le sujet que nous évoquons, ça peut être un sujet consensuel. Bien évidemment, nous souhaitons tous que ça aille plus vite, qu'on puisse se construire rapidement. Par contre, il faut garantir la probité. Les marchés publics, si ça a été mis en place, c'est aussi pour garantir qu'il n'y ait pas de malversation ou autre. Donc, il faut quand même être vigilant là-dessus. Mais bien évidemment, on participera tous à l'effort national pour pouvoir reconstruire au plus vite.